Accueillez-la gentiment, chaleureusement, Michèle Gaudet. Merci. Merci tout le monde. N'hésitez pas, si vous ne m'entendez pas, de le dire. Là. Je sais que j'ai une petite voix, c'est mon problème partout, OK? Même au travail, je donne des conférences, ça, puis je me pratique là, à projeter ma voix, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Bonne fête des mères! C'est tellement important, des mamans. Je regarde ma mère. Ma mère, elle a élevé 5 enfants, OK? Eux, ils voulaient 4 enfants, puis il y a eu un bonus, avec un jumeau à la fin. Moi, je fais partie de la jumelle. Alors, 5 enfants, puis back-à-back. Là. Fait qu'elle n'a pas travaillé pendant longtemps. Elle a mis sa carrière sur pause. Elle a mis toutes ses activités sur pause pour prendre soin de nous pendant, je dirais, probablement autour de 10 ans. Puis après, elle a commencé à continuer, elle a changé de carrière, tout ça. Alors, c'est vraiment une femme incroyable. Puis, honnêtement, tous les efforts qu'elle a mis, elle peut en bénéficier parce que maintenant, elle a 5 enfants qui l'appellent, qui l'énervent, que quand il y a quelque chose qui se passe chez elle, on l'appelle tous et elle a trop d'appels, puis comme laissez-moi tranquille. Fait que c'est ça, les mamans, c'est important. Je suis pas encore maman, mais je suis mariée et j'espère avoir des enfants, ça c'est certain. Alors, un jour, on va me dire bonne fête des mères. All right. Alors, le titre de la prédication, c'est être vu, être connu, être aimé. Maintenant, le message, c'est oui pour les mamans, mais c'est pour tous. En réalité, on va puiser dans la Bible, puis on va regarder 5 histoires dans la Bible de femmes qui vivaient chacune leur chose et Dieu est venu les rencontrer d'une certaine manière. Et c'est ça qu'on va regarder. Mais, est-ce que ça vous arrive des fois, moi ça m'arrive en tout cas, vous faites du ménage, votre conjointe ne sont pas à la maison, OK? Vous faites du ménage chez vous, vous avez nettoyé, ramassé, tout ça, vous avez vraiment mis beaucoup d'efforts et vous vous dites, hey, quand mon conjoint, ma conjointe va revenir, ils vont le remarquer. Et quand il ou elle revient, elle ne dit rien. Il ne dit rien. Ah, que c'est frustrant. Moi, ça m'est arrivé au début de mariage. J'en ai voulu. Ou sinon, souvent, généralement chez les hommes, ils se font reprocher tout le temps. Tu sais, ils serrent mal la vaisselle, ils ne mettent pas comme il faut dans la vaisselle. Puis là, il se le fait dire, ou plie pas le linge comme du monde. Chez nous, c'est l'inverse. C'est mon mari qui me chicane parce que je ne plie pas le linge comme du monde. Puis là, c'est frustrant. Là. On ne fait jamais quelque chose de correct là, pour elle ou pour lui. Ou même si vous étiez enfant, puis là, vous aviez des moments de crise, vous pleurez. Des fois, votre parent ne disait pas « Ah, qu'est-ce qui se passe? » mais plutôt disait « Arrête donc d'être dramatique. » Tu cherches juste l'attention. Ou souvent, chez les hommes, les garçons, on dit « Les hommes, ça ne pleure pas. » Sois un homme. Ça vous arrive? Ces 3 exemples-là, ce n'est pas pour un peu nous mettre down. Ce n'est pas pour montrer une problématique, mais plutôt un besoin. Les 3 exemples démontrent un besoin que l'être humain a. Et c'est d'être connu, apprécié, vu, compris, écouté. Les 3 exemples, ça démontre ça. Et sincèrement, je crois que c'est un des caractères de Dieu. Dieu aussi veut être connu. Il veut être vu. Il veut être compris. Il veut aussi qu'on le voie, qu'on veuille apprendre à le connaître. Alors, on va regarder 5 femmes. La réalité, beaucoup de femmes, et j'ai regardé, j'aime ça, vous savez, je fais beaucoup de choses en vie, je travaille avec les logiciels, tout ça, fait que j'ai un côté nerd, OK? Alors, oui, dans mon passe-temps, je fais des études, genre j'étudie la psychologie, puis l'être humain, la neurologie, un peu, fait que j'ai vraiment du fun avec ça. Et ce qu'on voit, il y a beaucoup de femmes qui se sentent invisibles, même dans leur famille. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent invisibles dans leur travail, invisibles dans leur sacrifice, invisibles dans leurs émotions, leur état d'esprit.
Et c'est ça, ces 5 femmes-là qui vivent. Mais Dieu est allé les rencontrer. Alors, le premier récit, Agar. Agar, c'est une femme qui était une servante. Je vous donne une petite parenthèse de qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Il y avait Abraham et Sarai, sa femme, et la femme avait une servante, Agar. Là, ça fait plus que 2000 ans, OK? Ça fait je ne sais pas combien d'années, ça fait vraiment longtemps de ça, fait que c'est vraiment une autre culture. Sarai n'était pas capable de concevoir, d'avoir d'enfants. Et à cette époque-là, c'était vraiment important. Une chance, ça allait changer aujourd'hui. Mais à cette époque-là, les femmes, il fallait qu'il y ait des enfants. Elle n'était pas capable. Alors, elle a donné sa servante Agar à son mari pour qu'elle ait un enfant. Dans le temps, ça se faisait. Et Agar, elle n'avait pas son mot à dire, OK? C'est une servante de Sarai. Fait que Sarai, elle faisait ce qu'elle voulait. Alors, Agar est tombée enceinte et Sarai la méprisait. Elle avait la jalousie. Elle a vu, OK, moi, je ne suis pas capable d'avoir d'enfant, mais Agar, oui. Puis là, elle a commencé à la maltraiter. Elle vivait un calvaire. Agar, elle n'a jamais demandé ça, mais elle vivait dans la difficulté. Agar se faisait tellement maltraiter qu'elle s'est enfuie dans le désert. Quand tu t'enfuis dans le désert, tu ne ressors pas vivant, généralement, surtout une femme enceinte. OK, elle n'avait pas accouché encore. Mais quand elle est allée dans le désert, il y a un ange qui est allé le voir et qui a passé un message. Genèse 16, 11. On va le voir. « Te voici enceinte. Tu mettras un nom d'un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. » L'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Agar, elle vivait dans la douleur, mais Dieu la voyait. Et c'est la réponse d'Agar qui est intéressante. Elle donne un nom à Dieu. On va voir dans le verset 13. Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom de Atta El-Roi, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? » Sa réponse, je vais l'interpréter pour vous, elle vivait la douleur extrême, puis était une servante. Les gens, ils ne s'occupaient pas d'elle, OK? Sa réponse quand l'ange lui a parlé, c'est « Dieu, tu me vois, le Dieu qui me voit, the God who sees. Dieu, tu m'as vu. » Et juste ça, ça a changé sa vie. Juste ça, elle a eu espoir et elle a écouté Dieu. C'est ça qu'elle a besoin, d'être vue. Et le restant de l'histoire, ça va mieux, OK? Je vous laisserai lire, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de femmes qui vivent un peu comme Agar. Se sentir utilisées ou prises pour acquis. Porter des responsabilités qui ne sont pas leurs, qui sont imposées, mais là qu'il faut vivre avec. Être prise dans des situations injustes, parce que clairement, ce n'était pas très juste ce qui s'est passé à Agar. Ou avoir l'impression de devoir fuir pour bien vivre. Peut-être peut-être vous connaissez quelqu'un qui vit comme Agar. Mais Dieu voit ce que les gens ne voient pas. Dieu te voit même si tu te caches dans le désert. Dieu voit le fardeau que tu portes à chaque jour. Il voit ce que tu donnes, tu sacrifies. Il voit ce que tu traverses. Alors pour celles qui vivent des situations injustes ou qui vivent un fardeau qu'ils n'ont pas choisi, et qui pensent fuir, partir, disparaître, ou être blessées par les décisions des autres, ou pour celles qui ne se sentent pas vues, entendues ni considérées, Dieu vous voit. Dites comme Agar, le Dieu qui me voit. Le Dieu me voit. Ici, aujourd'hui, peut-être, c'est reconnaître simplement que Dieu vous voit. Vous n'êtes plus seul. Comme Agar, vous n'êtes plus seul. Et comme Agar, il pourra vous dire quoi faire. C'est la première femme. Deuxième femme, Anne. Aussi, avant Jésus-Christ. Ça fait vraiment longtemps. Anne était stérile, pas capable d'enfant encore, et encore dans cette époque-là, c'était très important.
Et dans le temps, on avait le droit d'avoir plusieurs femmes, OK? C'est pas ça ici, mais il y a d'autres pays qui ont le droit. Je suis allée en Guinée, puis c'est très commun d'avoir plusieurs femmes. Alors, elle, c'était la première femme, alors la plus importante, c'est un peu comme ça dans le temps. Puis, il y avait la deuxième femme. La deuxième femme, elle avait comme 3 ou 4 enfants. Elle avait des enfants, elle n'avait aucun problème. Mais Anne, elle n'avait pas d'enfants. Anne était tellement triste parce que c'est ça qu'elle voulait. Son mari l'aimait tellement, mais elle n'avait pas d'enfant. Puis son mari ne comprenait pas. Pourquoi es-tu si triste? Je t'aime, moi, je t'aime, mais pourquoi tu es triste? Anne était incomprise. Elle était en douleur, puis c'était devenu une douleur silencieuse. À un moment donné, elle est allée au sacrificateur. Il allait souvent au sacrificateur apporter des sacrifices, tout ça. Et elle prie, elle se met à genoux et elle pleure. Écoute, elle a tellement pleuré que le sacrificateur Élie, il pensait qu'elle était ivre. OK? C'était à quel point qu'elle pleurait. Elle avait une douleur profonde. Il n'y avait même plus de mots qui sortaient. Elle pleurait. C'était la douleur. Et là, Élie, quand il a compris, Dieu lui a parlé pour envoyer un message. Il lui a dit, dans 1 Samuel 1,17, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Pars en paix, Dieu t'a entendu, il va exaucer ta prière. Elle a eu un enfant. Dieu a vu la douleur. Il a vu son cœur. Dieu a vu qu'elle était fragile, mais elle avait une foi. Elle avait quand même espoir. Ça lui faisait tellement mal, mais comme, Seigneur, j'ai un peu de foi, je sais que tu es capable. Je veux un enfant. Et il lui a donné un enfant. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent des douleurs que personne ne voit. Des désirs profonds qui ne sont pas atteints. Des pressions familiales, des comparaisons qui blessent. Des saisons où est-ce qu'elles se sentent moins que. Parce que pour elle, elle voyait l'autre femme avoir des enfants. Mais elle n'en avait pas. Alors elle se comparait. Alors Anne, c'est l'histoire de toutes celles qui pleurent en silence. Mais Dieu voit. Dieu voit les larmes que personne ne remarque. Puis Dieu entend les prières que tu n'arrives même pas à formuler. Et si Dieu voyait ce qui se cache derrière votre sourire, Dieu le voit, il vous connaît. Et si Dieu voulait répondre, est-ce que vous allez le laisser vous répondre? C'est la deuxième femme. La femme au parfum. La femme au parfum, c'est pendant le temps de Jésus. Cette femme-là, c'est une prostituée. Et je vais juste vous expliquer, dans la société, il y a comme une hiérarchie, OK? Il y a ceux qui sont les plus saints, fait que les scribes, les pharisiens, ceux qui connaissaient la loi, tout ça, dans le contexte juif. Et puis, il y a ceux qui sont les rejetés. Ceux qui sont des pécheurs, les collecteurs de taxes, les prostituées, les gens qui ne sont pas dans la bonne voie selon leurs standards, tu ne t'associais jamais avec eux. Alors, je donne un contexte. Si tu as une table où tu as des scribes, tu n'as jamais des collecteurs de taxes à cette table-là. Tu n'as jamais des prostituées avec cette table-là. Tu ne parles même pas aux gens qui ne sont pas dans la bonne voie. Une chance à le changer. Jésus a fait l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous lisez les évangiles, Jésus est allé contre la société tout le long. OK? Et ce que j'adore quand je lis les évangiles, c'est que je vois que Jésus, en réalité, c'est un révolutionnaire. OK? C'est tout ce que les Juifs ont pratiqué pendant tant d'années. Ils disaient, voici la manière de vivre. Ils faisaient, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça le message de Dieu. C'est pas ça le cœur de Dieu. Et c'est un peu, cette histoire-là, elle sort de là. Alors, la femme prostituée, elle a entendu de Jésus. Et elle voulait tellement voir Jésus. Jésus a été invité chez un pharisien, alors un enseignant de la loi, tout ça.
Et ils mangeaient, et elle voulait tellement le voir qu'elle est allée chez eux. OK, on ne fait plus ça aujourd'hui, aller chez les gens sans invitation. Mais elle est allée chez lui, et elle a pleuré à ses pieds, et elle avait un parfum de grande valeur. Et elle l'a versé sur Jésus. Elle a donné à Jésus probablement la chose qui était le plus de valeur pour elle. Et la réponse des pharisiens, ceux qui sont les plus saints, les plus purs, tout ça, leur réponse, c'est, dans Luc 7, 39, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Ce qu'il est en train de dire, c'est s'il était prophète, comme un homme de Dieu, il ne laisserait même pas cette femme-là le toucher. Comme, faut même pas que tu te touches, OK? Mais Jésus les a repris, clairement. Ils sont comme, mais vous n'avez rien compris. Puis là, il passe son message. Mais c'est la femme qu'on veut regarder. Cette femme-là, elle a offert ce qu'il y avait de plus précieux. Elle aimait tellement Dieu, Jésus. Elle savait probablement que ce n'était pas la bonne coutume à faire. Elle était maladroite, mais elle l'a aimé. Et c'est ça que Jésus a vu. C'est juste ça que Jésus a vu. Elle n'était pas parfaite, mais elle a vu son cœur. Il a vu son cœur. Elle n'était pas conforme aux règles sociales, mais elle a donné humblement. Et ça, c'est encore, son histoire, on le raconte encore aujourd'hui, tellement son cœur était pur. Les autres, quand ils la voyaient, ils voyaient son passé, son état, sa classe sociale. Mais Jésus, lui, il a vu le cœur. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont comme la femme au parfum. Beaucoup de femmes qui se sentent définies par leur passé, leurs erreurs. Femmes et hommes en passant, qui se sentent limitées par l'étiquette qu'on a mise sur eux. Beaucoup de gens se sentent jugés par les autres et ça les empêche de s'ouvrir. Beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a des regards sur eux qui les condamnent, qui disent qu'ils ne sont pas assez bons, pas à la hauteur. Mais Dieu n'est pas comme les hommes, les humains. Dieu voit la beauté. Dieu voit les choses que les autres ne voient pas. Il voit le cœur. Dieu voit en arrière des cicatrices qu'on a. Il voit l'amour derrière les gestes maladroits. Alors, pour celles qui se sentent définies par leur passé ou qui ont honte de leur vécu, pour celles qui donnent beaucoup, mais qui sont humiliées parfois ou qui se sentent jugées, et si Dieu voyait en toi une beauté que tu n'osais plus reconnaître? Je vais répéter. Et si Dieu voyait en toi une beauté que toi-même, tu n'osais plus reconnaître? Dieu vous voit. Dieu me voit. La 4e femme samaritaine. Encore, par rapport à la société, la femme samaritaine est moins bonne que les femmes juives. Et que c'est triste, hein? On est vraiment comme ça. On n'apprend pas de nos erreurs, OK? C'est comme, en fait, j'ai eu une idée d'analogie. Quand vous étiez au secondaire, OK, puis il y a comme 2 écoles de secondaire différentes proches, est-ce que ça se battait? Ah ouais. Pourquoi? I don't know, je sais pas. Mais ça se bat, c'est comme, non, t'es pas comme nous, OK? C'est un peu le même concept, OK? Les Samaritains, ils étaient juifs, mais ils ont été conquis. C'est comme un mélange de juifs et d'autres choses. Fait là, c'est comme, vous êtes impurs. C'est ça. Fait que c'est ça. La femme est samaritaine. Et encore plus, pour elle, elle a eu un vécu. La femme samaritaine est allée chercher de l'eau au puits. Dans le temps, quand tu allais chercher de l'eau, tu allais le matin très tôt ou le soir très tard parce qu'il faisait tellement chaud. OK? Fait que tu évites d'aller durant le jour. Elle, cette femme-là, est allée au midi.
pourquoi est allée durant le temps du dîner? Elle y allait parce qu'elle ne voulait pas que les gens la voient. En plus qu'elle était une femme samaritaine, elle avait eu un vécu. Elle était une honte. Et elle savait que si elle serait avec les autres femmes tôt le matin, elle se ferait juger. OK? Fait qu'elle, c'est là que Jésus est allé la rencontrer. Elle qui essaie de se cacher, éviter les autres, Jésus est allé le voir. Et Jésus connaissait son histoire. La raison pourquoi, c'est que quand ils ont commencé à parler, Jésus il a dit, « Va chercher ton mari. » Puis elle dit, « Ah, mais j'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Non, c'est vrai. Tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. » Ah, voilà pourquoi qu'elle évitait les femmes et le contact avec les autres. C'était une honte pour eux. Mais Jésus, lui, ça ne changeait rien. Encore là, les disciples même, ils se posaient la question, mais ils n'osaient pas poser la question à Jésus. Pourquoi qu'il parle à une femme samaritaine? Comme on ne devrait même pas s'associer à eux, on ne devrait même pas leur parler. Mais il l'a fait. Alors aujourd'hui, il y a des femmes qui sont comme la femme samaritaine, qui vivent des relations compliquées. Ça peut arriver. Des échecs qui sont répétés. 5 maris. Pour elle, ça l'a probablement affecté la manière qu'elle se voyait puis la manière qu'elle se disait qu'elle pouvait vivre sa vie. Il y a des femmes qui ont l'impression de toujours recommencer, comme cette femme. De chercher, mais de ne pas trouver la satisfaction. Et Jésus, c'est justement ce sujet-là qui a parlé. Il a dit, moi, je peux combler ta soif pour l'éternité. J'ai une source d'eau vive. Il est en train de dire, j'ai quelque chose en moi que tu veux et tu seras satisfaite. C'est ça qu'elle cherchait. Après 5 maris, un homme avec qui n'est pas marié, elle voulait combler quelque chose. Et c'est Jésus qui l'avait. Alors Dieu connaît ton histoire, chacun notre histoire, mais il ne nous rejette pas. Il voit notre désir, pas seulement nos erreurs. Et ce qui est vraiment bien avec Dieu, c'est qu'il vient nous rencontrer exactement où est-ce qu'on est. Pas parfait. On n'a pas besoin d'accomplir une liste de tâches pour pouvoir le rencontrer. Il est prêt à nous aimer exactement où est-ce qu'on est. Et si Dieu voulait te rencontrer exactement où tu es aujourd'hui? Vous êtes précieuse et reflétez quelque chose du cœur de Dieu, car Dieu a créé et sa création, c'est une création merveilleuse. La dernière femme, la femme avec une hémorragie, pendant le temps de Jésus aussi. Alors, cette femme-là a le saigné pendant 12 ans. Elle a dépensé tout son argent sur les docteurs parce qu'elle voulait régler le problème et ils ne trouvaient pas. Alors, médecin après médecin, 12 ans de temps. Je veux dire, c'est épuisant. Elle voulait être guérie. Elle a entendu parler de Jésus, encore une fois. Et elle allait voir Jésus. Personne n'allait l'arrêter. Il y avait une énorme foule autour de Jésus. Et elle s'est dit, moi, si je cours vers lui et je touche le pan de sa robe, avec le bord de sa robe, je vais être guérie. Elle avait une foi incroyable. Elle dit, je vais juste toucher le pan de sa robe. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a couru vers Jésus, elle a touché sa robe et elle a été guérie. Jésus, lui, il a senti quelque chose. Il a dit, mais c'est qui m'a touché? Et là, la femme a tremblé, elle avait peur. Elle ne savait pas, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Je ne sais pas. Elle avait très peur. Mais finalement, la réponse de Jésus, c'est dans Luc 8, 48. Il dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars en paix. Il n'a même pas parlé de la guérison. Il a dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Jésus n'a pas seulement comblé un besoin, mais il a donné une nouvelle identité. J'explique. C'était pas juste aux femmes, OK? Dans le temps,
il disait femme, ben, un équivalent. Il dit ma fille. Ma fille. Tu as eu tellement foi en moi, comme tu es sauvée, tu fais partie de ma famille. Tu n'es plus un étranger, une étrangère. Tu fais partie de ma famille. Jésus ne l'a pas identifiée selon sa maladie qui a été sur elle pendant 12 ans, mais comme une fille. Alors Dieu ne nous définit pas par notre blessure. Il nous renomme selon lui. Le moment qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, on fait partie de sa famille. Il dit, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé, pars en paix. Alors Jésus ne voit pas seulement la maladie, mais la personne, son cœur. Il ne voit pas seulement la faiblesse de la personne, mais la foi. Il ne voit pas seulement la honte de la personne, mais sa valeur. Alors pour celles qui vivent des douleurs depuis longtemps, qui se définissent par leur faiblesse, qui ont tout essayé pour aller mieux, mais qui n'ont rien trouvé. Pour celles qui se sentent impures, honteuses ou pas assez, comme cette femme, Jésus dit encore aujourd'hui, ma fille, prends courage. Et si tu laissais Dieu te rencontrer et te renommer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te nommerait? Ce serait quoi ton nom? Et si tu laissais Dieu te dire comment que lui te voyait, pas comme toi tu te voyais, ce serait quoi le nom? Dieu nous a créés à son image. Il connaît nos désirs les plus profonds. C'est pour ça que Jésus, quand il a vu la femme samaritaine, il savait c'est quoi qu'elle avait besoin. Dieu sait c'est quoi qui attriste notre cœur, comme Anne qui pleurait sans arrêt à cause d'un désir profond d'avoir un enfant. Et Dieu sait c'est quoi qui régit notre cœur. Dieu te voit, nous voit. On a tous un besoin d'être vus, compris, considérés, appréciés, être connus. Mais parfois, on croit des mensonges qui nous arrêtent d'être vus, compris, considérés, appréciés, connus. Des fois, on se distance naturellement des autres, comme les 5 femmes. Ils se distançaient eux-mêmes par rapport à ce qu'ils vivaient, par rapport à comment ils se voyaient. Des fois, on pense que les gens sont contre nous, qu'ils veulent nous juger. Des fois, on se méfie des gens parce qu'on a eu un passé difficile. On s'entend que la vie n'est pas rose, OK? Des fois, on croit que pour être accepté, on doit plaire. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Je ne crois pas. Des fois, la manière qu'on se voit nous arrête d'être épanouis, de penser qu'on n'est pas assez, de comparer, de penser qu'on doit performer. Et souvent, malheureusement, chez les femmes, ça nous amène à l'épuisement. Je ne sais pas si vous avez fait pris une assurance vie, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Mon mari et moi, on a fait une soumission pour une assurance vie. Et pour moi, on a un profil très, très similaire, OK? Mais moi, je coûtais plus cher. Puis je suis comme, ben c'est bien drôle, ça. Je suis comme, pourtant, je suis très en santé, mais c'est pas grave. Et j'ai posé la question à la fille, comme, pourquoi je coûte plus cher? Comme on a pareil, là, genre environ même salaire, même âge, tu sais, comme tout. Seule différence. Comme, parce que tu es une femme. Je suis comme, OK. Pourquoi? Et elle m'a dit, probablement parce qu'il y a plus souvent des femmes en arrêt de travail que les hommes. Burn-out, dépression. Les enfants aussi, mais elle m'a dit spécifiquement par rapport au burn-out, tout ça. Et j'ai fait, OK. Fait que les femmes, on a tendance souvent, quand on est maman, on veut tellement le meilleur pour les autres qu'on s'épuise. On essaie d'être parfaite, d'être belle, intelligente, aimable, compétente. C'est compliqué, hein? On a l'impression de devoir tout gérer seul, porter le fardeau des autres pour que les choses fonctionnent, puis de ne pas toujours demander de l'aide.
Des fois, on pense que nos émotions ne sont pas importantes. On minimise sa douleur, on se prive des petits plaisirs, puisqu'on dit que c'est pour les autres. On fonctionne dans la vie, mais on ne vit plus. Pourtant, je ne vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas que Dieu veut qu'on s'épuise. Dieu, il parle d'une vie de plénitude, une joie, une paix. Est-ce que c'est possible dans ce monde, dans cette société? Je pense que c'est une question à se poser. Est-ce que c'est possible? Oui, la vie va vite, mais je crois que le plus qu'on connaît Dieu, le plus qu'il nous montre des choses qu'on n'avait aucune idée. Le plus qu'on connaît Dieu, qu'on cherche à le connaître, à le voir, le plus qu'il nous comble. Ce n'est pas les situations qui ont changé, mais c'est notre cœur, notre état d'esprit, les choses qui préoccupent nos pensées. Est-ce qu'on devient parfait? Parfaite? Non, jamais. Mais est-ce qu'on peut avoir un amour débordante à cause que Dieu nous a tellement aimés, une compassion débordante parce que Dieu nous a tellement donné de compassion, une grâce parce que Dieu nous a fait grâce? Oui. Est-ce que c'est se plier en 4 puis en 6 pour les autres? Non. Tu sais, quand on lit les évangiles, Jésus, il n'a pas conformé à la société. Jésus n'a pas toujours écouté ce que les gens disaient, comment un enseignant ou un maître devrait agir. Non. Il est allé chercher directement dans le centre du cœur de Dieu. Il a agi conformément à ce que Dieu voulait. Alors Dieu nous donne une identité. Il dit, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Et après ça, il dit aussi, je peux combler ta soif d'une source d'eau vive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Probablement une autre prédication, vous demanderez à votre pasteur. Mais il y a une plénitude que Dieu veut nous donner. Est-ce que c'est compréhensible au niveau humain? Débattable, parce que Dieu a créé l'humain. Il est au-delà de l'humain. Il y a des choses qu'on ne va jamais comprendre. Mais quand on connecte avec Dieu, il y a des choses qui changent. Une joie abondante, mais pas par les choses matérielles. Dieu a rencontré chacune de ces femmes pour répondre à un besoin. Il le fait encore aujourd'hui. Mais faites un pas. Peut-être votre étape, c'est de faire un pas. Ou peut-être pour vous, c'est de prier pour une autre personne qui vit de la difficulté. Dieu, oui, peut faire des miracles, mais je pense au-delà des miracles. Il veut être connu. Le besoin en nous d'être connu, d'être vu, d'être considéré, d'être apprécié, Dieu veut la même chose. Ce désir qu'on a, c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. En réalité, Dieu n'est pas si loin que ça. Et les femmes, c'en est la preuve. Les femmes n'étaient pas dignes, ils n'étaient pas parfaites pour pouvoir atteindre Dieu, non. Ils ont crié après Dieu, probablement parfois fâchés après Dieu, étaient tristes. Ils ont demandé à Dieu d'intervenir, puis Dieu est venu. Dieu est venu. Alors, comment Dieu vous parle en ce moment? Moi, mon invitation, c'est juste de dire, Seigneur, je veux te connaître un peu plus. Je ne suis pas sûre qu'est-ce que tu vas faire, mais cette situation-là, est-ce que tu peux venir? Dieu a fait peu de choses avec le peu de foi de Anne. Anne avait quasiment perdu espoir. Quand elle pleurait, sans mots, Dieu a intervenu. La femme qui saignait pendant 12 ans, après avoir vu tant de médecins, elle aurait dû plus avoir d'espoir. Mais elle s'est dit, Jésus, par contre, peut changer la donne. Elle a essayé. Elle n'avait rien d'autre à perdre. C'est le même Dieu aujourd'hui. Alors, pour les mamans, je ne sais pas vous êtes quelle femme, peut-être ça va très bien, mais sachez que vous êtes vus,
par Dieu, que Dieu vous voit. Sachez que Dieu vous connaît, chaque partie de votre vie, chaque raccoin de votre cœur, il le connaît par cœur. Sachez que vous êtes à l'image de Dieu. Extraordinaire. Dieu a mis chacun de nous ici pour être à son image. Pas parfait. Il sait qu'on ne sera pas. Mais pour aimer. Être connu. Pour connaître les autres. Pour connaître lui. C'est comme ça qu'il nous a créés. Ici, à place de chercher partout pour savoir comment on devrait vivre, on cherche Dieu et on dit, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. C'est toi qui m'as créé de toute manière. Montre-moi. J'invite les musiciens et on va prier tous ensemble. Et j'espère pour les mamans, vous vous rappelez que vous êtes aimés. Puis aujourd'hui, c'est la journée dédiée pour vous, pour chacune des personnes autour de vous. Vous aime, vous voit, vous apprécie. On l'oublie tellement souvent. On l'oublie, l'impact qu'on a des fois dans la vie des autres. Alors j'espère que vous allez te rappeler que vous êtes précieuse, que vous êtes incroyable. Prions ensemble. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es le Dieu éternel, le Dieu créateur. Merci parce que tu nous rejoins exactement où est-ce qu'on est. Merci parce que tu ne nous demandes pas d'être parfait à la hauteur pour pouvoir te parler. Tu ne nous demandes pas d'avoir notre vie droite sur le bon chemin pour pouvoir te rencontrer. Au contraire, Jésus est allé voir ceux qui étaient assoiffés, qui voulaient quelque chose, qui avaient des désirs. Pas ceux qui étaient dans la droiture ou pensaient être dans la droiture. Tu es venu pour les gens qui ont vécu, qui ont eu du vécu. Merci parce que tu nous as acceptés. Et tu nous dis, ma fille, mon fils, pars en paix. Je t'ai vu, je t'ai entendu. C'est un merci. Et je prie pour chacune des personnes ici que tu puisses les rencontrer exactement où ils sont rendus. Seigneur, chacun de nous, on vit des choses différentes, mais toi, tu les connais toutes. Tu connais le nombre de cheveux sur notre tête. Tu connais c'est quoi nos désirs les plus profonds, les désirs qu'on n'a même pas encore découverts. Tu connais tout. Alors, Seigneur, viens. Viens nous rencontrer. Viens nous parler. On veut te connaître aussi, comme tu nous connais.